On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes donc le vendredi 3 juin et la nouvelle du jour. Bon, d'abord la bonne nouvelle du jour, c'est que les images qu'on voit en première page des journaux internationaux sur la France, eh bien, ce ne sont plus des casseurs, c'est la Seine qui a débordé. Bon, c'est déjà ça c'est une bonne nouvelle. Deuxième nouvelle du jour, c'est l'OPEP, réunion de l'OPEP. Vous allez lire un peu partout et entendre qu'il ne s'est rien passé. En fait, il s'est passé plein de choses à l'OPEP. Il s'est passé d'abord qu'on a vu le nouveau ministre du pétrole. C'est la première fois qu'on avait un nouveau ministre du pétrole saoudien depuis 20 ans. C'est le représentant de la nouvelle vague du prince héritier de 30 ans de l'Arabie Saoudite. Et on s'est aperçu que l'Arabie Saoudite, globalement, a dit bon, à ce niveau-là, c'est pas la peine de geler la production parce que les prix ont suffisamment remonté. On est content que les prix remontent. On va pas non plus augmenter la production. Donc globalement, l'Arabie Saoudite dit écoutez, nous, entre 30 $ et 60 $, on est content avec un cours d'équilibre à ce cours-là. Eh bien, tout va très bien. Hier, réunion de la Banque Centrale Européenne. Bon, une réunion pour rien, on n'attendait pas grand-chose, ça va mieux, mais ça ne va pas vraiment mieux, on va faire des choses, mais on ne sait pas ce qu'on va faire. En fait, les banques centrales sont complètement perdues, et ça, ce n'est pas une nouvelle. L'Arabie Saoudite, elle va se concentrer maintenant qu'elle a réglé, entre guillemets, le problème du pétrole, sur sa diversification de son économie, avec donc des emprunts internationaux, on en a parlé, avec la cotation de sa société pétrolière, et puis bien sûr, avec une vague, attendez-vous vraiment une vague, un déferlement d'investissement saoudien à l'étranger. Ça a déjà commencé. Hier, ils ont mis 3,5 milliards de dollars chez Uber. Ça valorise Uber à 62,5 milliards de dollars. C'est la société non cotée la plus chère du monde. La nouvelle du jour qui va vous faire plaisir si vous voulez renégocier votre prêt immobilier, c'est les taux immobiliers qui continuent à chuter. Les taux immobiliers, ils ne sont pas les seuls à chuter, c'est aussi, nous disait François Hollande, qui est, bon, ça ne devient plus une nouvelle, au plus bas dans la cote de popularité. Valls le suit, même Macron décroche. Bon, enfin, c'est à des bandades, on se demande même si, franchement, il ne faudrait pas faire des élections tout de suite pour éviter d'avoir une année de blocage encore, une année d'ambiance délétère, une année où la CGT aura le pouvoir. C'est plutôt le moment de faire des élections comme ça, on se débarrasse de tout ça et puis on évite cette campagne qui va être d'un emmerdant comme il n'est pas possible. Les Chinois sont de plus en plus agressifs. Vous savez qu'ils ont un peu plus de 15% du groupe Accor. Eh bien, ils en veulent plus. Ils voudraient récupérer les 11% d'Eurazeo et de Colony. En fait, ce qu'ils voudraient, c'est prendre le contrôle d'Accor sans dépasser les 30% qui les obligeraient à lancer une OPA. Voilà, et n'oubliez pas ce soir une émission exceptionnelle de C'est votre argent sur BFM à 19h.